tradition. Retour aux véritables sources ancestrales africaines. Allez, mesdames, bonjour, monsieur, bonjour, mademoiselle. Ravi de vous retrouver sur KMT Télévision, la télévision qui est dédiée et qui prône un retour aux véritables sources ancestrales africaines. Oui, il faudrait que nous vous le disions pour ceux qui suivent notre page et qui laissent des commentaires, que chaque tradition est distincte. Il y a des traditions arabo, il y a des traditions européennes, il y a des eurocentriques, arabocentriques, il y a des traditions judéo-chrétiennes, mais aucune tradition ne se mélange à une autre. Nous, nous sommes dans la tradition africaine. Et je l'expliquais également en réponse, en commentaire d'un de nos followers, que nous avons dans notre tradition 4 maillons. Le premier maillon étant la culture, où on peut mettre bien évidemment la langue, l'art vestimentaire, l'art culinaire et les autres arts patrimoniaux. C'est par ça qu'on reconnaît un peuple. Et à côté de la culture, nous avons la généalogie. Je ne pense pas qu'un arabe pourra bien sûr déclamer sa généalogie comme moi, Mbapantona Nyamsindi Mbappé, fils d'Afrique, ou encore le docteur que nous allons rencontrer aujourd'hui. Et ensuite, après la généalogie, qui est le deuxième maillon d'une tradition, il y a donc la troisième partie qui est la socio-spiritualité, là où vous allez retrouver tous les rites. Je ne suis pas sûr que le rite de veuvage en Afrique est le même rite de veuvage ailleurs qu'en Afrique. Et également, vous avez la pharmacopée. Nous n'avons pas les mêmes arbres, sauf si vous pouvez me prouver le contraire. Les écorces des arbres d'Afrique ne pourraient être les écorces des autres arbres, sauf s'ils ont pris des écorces pour nous et ils ont donné d'autres noms. C'est ça la tradition africaine. Et puis nous terminons avec le quatrième maillon de la tradition, où nous parlons des cosmiques, les énergies cosmiques. Chez nous, en Afrique, nous n'avons pas un Dieu que vous appelez comme vous l'appelez. Nous ne l'appelons pas comme les Arabes Allah. Nous ne l'appelons pas forcément comme vous, les chrétiens, Dieu. Nous avons un Dieu pour les herbes, un Dieu pour les arbres, un Dieu pour l'eau, un Dieu pour chaque. C'est comme ça que l'Afrique est créée. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre dire que vous avez 2 maillons de la tradition africaine. Après, vous ajoutez 2 maillons d'une autre tradition. Mon cher, c'est que vous êtes déconnecté. D'ailleurs, je parle sur le contrôle de notre invité de ce jour. On reviendra derrière cette introduction. Mais permettez-moi de vous dire que nous sommes dans le cadre de Africure. Africure, c'est notre magazine de santé qui est dédié donc à la médecine traditionnelle ancestrale africaine, et pour ne pas la comparer à notre médecine, mais pour montrer qu'effectivement elle arrive à donner des résultats aussi satisfaisants donc que les autres médecines. Parce que nous sommes une télévision d'Afrique, parce que vous êtes des enfants d'Afrique, vous nous regardez à travers le monde. Nous vous souhaitons une fois de plus bienvenue sur Afrique Cure, l'Afrique guérie, sur KMT Télévision. Avant le cas du jour, Bouba, merci d'avoir envoyé le cas du jour. Mais avant le cas du jour, j'ai dit que nous allons à la rencontre d'un éminent traitant, d'un éminent docteur, d'un éminent sage, d'un éminent fils d'Afrique choisi par les ancêtres. Avec lui, nous étions déjà dans le cadre de la typhoïde. D'ailleurs, il y a des questions qui vont revenir dans SOS Docteur tout à l'heure. Avec lui, ce jour encore, nous revenons pour les affections gastro-intestinales, ou alors, quelqu'un me disait en off, disons les maux de ventre. Avec lui, nous revenons. On ne le présente jamais assez parce qu'il connaît se présenter. Docteur Jimmy, bonjour. Bonjour, monsieur Mbappé. Bonjour, technicien en studio. Bonjour à tous les dignes filles et fils d'Afrique et du monde entier. Alors, vous savez, je suis docteur Jimmy Taboumve, père des princes de la chefferie Mbeki à Cuba. Un père des princes dans n'importe quelle chefferie se retrouve, il est père des princes. Parce que c'est un titre qu'on reconnaît n'importe où quand on se retrouve. Alors, déjà, conservateur des vraies valeurs ancestrales africaines. J'ai insisté, j'ai persisté là-dessus.
conservateur des vraies valeurs africaines. C'est peut-être ce que les gens vous reprochent de toujours dire que vous êtes vrai. Quand vous dites que vous êtes conservateur de vraies valeurs, les gens pourraient aussi dire qui sont donc conservateurs. Est-ce qu'il y a des gens conservateurs de fausses valeurs africaines? Excessivement. Ah, ok. Des conservateurs des fausses valeurs africaines, des fausses exagérées même. Ceux qui prennent d'abord la pensée occidentale, Oui. la pensée égyptologique, ils mélangent, ils étudient la science ancestrale africaine et nos valeurs. Et essaye de chercher la synthèse pour Voilà. nous proposer quelque chose. Tout comme je disais dans mon introduction, que Voilà. les Oui. 4 maillons noirs, comme on nous traite de noirs, acceptons que le maillon de chaîne de la tradition africaine est noir. Si vous enlevez un maillon noir, vous mettez un maillon bleu ou blanc, vous n'aurez plus une chaîne noire. Jamais. Vous aurez une chaîne noire et blanc. Noir et blanc. Et là, je ne pense pas que ça répond aux critères de la tradition africaine. Jamais la tradition africaine est une tradition qui a été bien pensée, des recherches faites profondément par nos ancêtres. Donc, parce que nos ancêtres étaient des grands scientifiques, des grands chercheurs. Des recherches faites. Et ces recherches, les résultats des recherches, parce qu'ils ont fait des recherches basées sur la nature et les lois de la nature. Donc, tout ce qui a été créé sur Terre, ils ont étudié. Ils se sont basés dessus avant de mettre les bases de notre spiritualité, Donc vous êtes les donc, bases de nos traditions, vous êtes donc gardien de ces vraies valeurs. de ces vraies valeurs. Voilà. Vous Parce étiez en que- train de vous présenter, parce que je dois rappeler ça aux auditeurs, c'est moi qui ai coupé, vraies valeurs, gardien des vraies valeurs africaines. Et la suite encore, qu'est-ce qu'on doit savoir de Dr Jimmy? Oui, déjà, je vais toujours rester dans les vraies valeurs parce que les vraies valeurs, c'est quelque chose qui est important. Parce que nos populations ignorent. Quand on parle de vraies valeurs, ils vont prendre ça un peu à la légère. Quand on parle de vraies valeurs, ici, on parle des personnes qui ont passé leur temps à l'école sous l'arbre, dans la brousse, avec les parents, qu'on n'a pas on les a pas déconnectés. La déconnexion dans les modes de vie occidentale, la façon de faire, toute l'étude basée sur la pensée occidentale, je n'ai pas eu ça. Donc j'ai eu l'originalité de chez nous. Voilà pourquoi j'aime toujours parler de vraies valeurs. Et en même temps, messager de nos ancêtres. Parce que un initié voyant, c'est quelqu'un qui écoute les messages des ancêtres Oui. et transmet encore à la population. Quand il l'écoute, il transmet. Et il maîtrise les codes, les lois de la spiritualité, les codes de la spiritualité, les vraies lois traditionnelles. Il l'enseigne encore à la population. La spiritualité, on doit parler maintenant de la science de la santé. C'est la science inventée, bien structurée par nos ancêtres qui respectaient les lois de la nature, que nous allons parler de ça maintenant. Donc, nos populations ignorent donc ça. Parce que, en tant que praticien, je reçois régulièrement les patients. Donc, je connais ce qui est dans la tête de la population. Parce Oui. que je les vis chaque jour. Je comprends que ceux qui sont partis à l'école occidentale sont rentrés avec la majeure mélange, partie. oui. Oui, la majeure partie, ils considèrent toujours ce qu'on les a enseigné à l'école. Oui. Ils viennent maintenant dans l'étude des valeurs africaines. Essayer de faire la comparaison Voilà. qui n'est forcément pas raison. Qui n'est même pas raison. Forcément, il n'est même pas dedans. Je dois être sec avec eux. Je dois Qui n'est pas raison. Voilà. Parce qu'on ne fait pas la comparaison. C'est deux sciences. Je Ouais. dis toujours de l'africain. La spiritualité, la médecine, tout ce que nous avons, nos ancêtres ont inventé, c'est contraire à celle de l'Occident. Donc, ce n'est même pas des choses qui partent sur le même chemin avant que ce n'est pas les mêmes choses. Ici, c'est contraire. L'autre monte, l'autre Descend. descend. Donc, aux Africains qui passent le temps à mélanger, essayer de venir analyser, mélanger avec l'étude qu'ils ont fait, l'école qu'ils ont fait, sachez que vous tapez poteau, ça ne donne rien. Vous êtes hors sujet. D'accord. Alors, après cette grande et belle présentation de Dr Jimmy Taboveu, donc nous allons marquer une pause et ne pas directement entrer dans Afrique. Surtout, chers followers, téléauditeurs, téléspectateurs, ne nous en voulez pas. C'est pas parce que nous parlons de l'ancestralité, des traditions, que nous ne sommes pas au fil de l'actualité. Est-ce que Dr Jimmy est un fan de foot? Non, fan de foot, non. Mais en tant que Camerounais, vous êtes au courant je suis au des courant choses qui se des choses passent. qui se passent. Alors, on va quand même Et déjà, même si je ne suis pas fan, je ne peux pas manquer d'encourager d'encourager. nos filles. Voilà. Voilà.
Allez, on parle également des filles, ça veut dire que vous êtes au courant de l'actualité. Les Lions indomptables du Cameroun, donc qui n'étaient pas qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc, ont été repêchés parce qu'on a élargi à 16 clubs. Aujourd'hui, elles sont en finale après un match fastidieux, chers Africains, avec un penalty en cours de match, deuxième période de prolongation, 117e minute, c'était tout simplement le tête-toi. Mais on a vu que les Camerounais, par l'entremise de leur vaillante gardien, a arrêté ce penalty, ont joué jusqu'à la fin du match et au tir au but en raison des Marocaines, les Lions de l'Atlas, 3 buts, 3 réalisations contre une seule et 3 arrêts de la même gardien qui fait donc 4 penaltys au total. Quelle lecture en tant qu'homme de tradition, celui qui comprend les messages des ancêtres, quelle lecture faites-vous d'un match de cette envergure? La lecture est celle-ci. Ce sont des enfants, quand quittant au Cameroun, tout était préparé. N'ont pas ignoré d'où ils sortent. Ah, ok. Oui, parce que quand on part dans une mission de combat comme celle-là, l'enfant doit rentrer d'abord, prendre les bénédictions à ses ancêtres. Oui. En ce temps, quand il prend les bénédictions à ses ancêtres, et plus la technique qu'elle a appris, sur le terrain, elle doit briller. Donc, cette gardienne a fait ce travail excellent parce que elle a été. Elle a pris les onctions et les bénédictions au village. Voilà, plus des la parents, technique des sages. Oui. Là, plus la maintenant, technique. ça porte obligatoirement. Il y a des gens qui pensent toujours que ce qu'on dit souvent là, que quand il y a un match de football, un gangan peut être derrière et l'équipe, même forte qu'elle peut être, peut ne pas gagner. Les gens disent que c'est faux. Ce n'est qu'un coup de chance. Ce n'est pas de coup de chance, ce n'est pas un coup de chance. Le problème qui se pose est que un gangan comme nous avons une capacité que quelqu'un est performant sur le terrain. Oui. On l'affaiblit avec nos pratiques sans le toucher. Ça fait partie des règles de jeu. Mais bien sûr. Il n'est pas mort, il est juste fatigué. Il est là, fatigué, n'arrive pas à s'exprimer sur le terrain. Voilà. C'est tout. Donc, cela existe. Voilà pourquoi quand on dit, je félicite notre fille qui est gardienne et l'autre qui était sur le terrain en train de jouer. Quand vous partez à la sauce, vous puisez d'avoir de la bénédiction. De deux, on met les écorces sur toi qui te rend performant sur le terrain. Ce n'était pas, je n'avais pas limité seulement sur les us et coutumes, sur la bénédiction. Parce que s'il y a bénédiction à base que nos ancêtres donnent, il faut encore la bénédiction des écorces qui te tient parce que tu peux avoir une joueuse face à toi puissante, elle tape sur son ballon, tu ne vois même pas de quel côté ça part. Donc, automatiquement, on doit être... Je rentre dans les commentaires. À l'époque, on disait que Thomas Kono, tous les joueurs qui tiraient contre lui voyaient le lion. Est-ce qu'on doit aussi se dire, parce que mon fils disait que c'est sûr que ce n'est pas la gardienne là, c'est forcément quelqu'un d'invisible qui a porté le maillot de la gardienne, qui à chaque fois va sur les pénaltys. Est-ce que c'est possible également de faire voir aux téléspectateurs l'âme dans le gardien, alors que derrière, il y a une autre force Déjà, c'est elle. C'est elle, oui. Le problème qui se pose, elle a des pouvoirs en elle qui est capable de t'influencer, toi qui es face à lui. Voilà. Si elle a les totems de lion, face à face, tu vas regarder, tu vois une lionne devant toi. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, ce qu'on disait sur Thomas encore, ce n'était pas que ça devait être quelque chose de faux, mais ce sont les réalités de chez nous. Si l'Africain veut faire croire qu'on doit vivre comme l'Occident, maîtriser seulement notre technique, les techniques, et prendre les bons positionnements, ils doivent aussi comprendre aujourd'hui que nous, on vient avec un peu du gris-gris derrière. En tout cas, ils appellent ça gris-gris, mais nous, on appelle ça nos forces. Mais attends, c'est notre science, mais qui dépasse pour les autres. C'est eux qui appellent gris-gris pour dénigrer. Comment? Bon, si tu dis quelque chose, tu vois le lion devant toi, ça te fait peur. Ça fait quelque chose, ça permet à ce que toi, tu n'arrives pas à m'influencer et à marcher sur moi. C'est moi maintenant qui marche sur toi. C'est la science, la haute science de nos ancêtres que nous devions valoriser et de reconnaître et remercier nos ancêtres par rapport à ça que de rabaisser ça au petit mot de gris-gris. Voilà, donc les Lions seront face au Malawi pour la finale le 16 août 2026 prochain. Doc, on a besoin de te poser cette question. Est-ce que tu iras au cabinet ancestral, essayer d'intercéder également, dire aux ancêtres qu'il y a encore du travail à faire?
Parce que nous voulons à tout prix. En fait, moi personnellement, je ne parle pas au nom des autres. Moi, je voudrais bien qu'après ce travail, les filles rentrent avec ce trophée. Le problème qui se pose est que nous devions avoir nos dirigeants devaient d'abord connaître la place des initiés que nous sommes. D'accord. Parce que nous ne devons pas nous mettre à travailler, entrer au temple travail, on n'est même pas au courant de nous. Il faut qu'on nous donne la place que nous avons. Quand on nous dit que nous, on sait que vous avez la force de frappe. Quand Frapper. on envoie les lions, officiellement, ne cachez rien. Frapper. C'est la science des ancêtres. Dites-nous que nous, on vous demande de frapper. Vous allez Voilà. voir le film. D'accord. Ça serait même plus que ce que vous allez voir, vous avez vu là. C'est parce qu'on nous a négligés. Ouais. On ne nous demande rien. Les enfants se battent seuls. Elles viennent rencontrer les initiés qu'elles peuvent individuellement. Alors que nous avons cette force-là, on devait nous réunir. On Ensemble. s'assoit là. On dit ici là. On va vous montrer que nous sommes des Camerounais, nous avons des pouvoirs. Ouais. Mais quand on nous laisse comme ça, on fait comment? Est-ce que nous, on doit aller seul, aller attaquer? Quand on va même le faire, personne ne saura. Même si tu dis le lendemain que j'ai travaillé j'ai pour... partagé. On doit dire, ah, là-bas, c'est C'est n'importe des- quoi, c'est charlatanisme. Bon, ça... D'accord, docteur, on comprend quand même dans l'expression du père, hein, parce que docteur Jimmy Tabourveux, c'est le prince, le père des princes, donc le père des princesses, le père des filles du Cameroun, de l'Afrique. Donc on comprend quand même au fond du cœur qu'il y a un petit pincement qui dit je vais soutenir d'une manière ou d'une autre. Bien Merci. sûr, bien sûr. Jusqu'à là, c'est pas dit qu'il ne doit rien faire. Ah ouais. Mais C'est maintenant, encourageant. Vous voyez, monsieur Mbappé, il y a des fois les enfants, quand l'enfant travaille dur, tu es obligé de l'encourager même si tu n'avais pas envie. Parce que tu vois que l'enfant se produit donné. des efforts. Voilà, s'est donné, c'est ça voilà. le problème. Merci pour cet instant d'actualité, docteur Jimmy Tabourveux. Nous vous avons rencontré, nous avons échangé avec vous sur votre présentation et même sur l'actualité des Lions Indomptables à qui nous souhaitons beaucoup de courage et nous envoyons des ondes positives pour ce match donc du 16. Nous allons marquer une pause et nous revenons donc dans le cadre de Africure, le magazine de santé sur KMT Télévision dédié à la médecine traditionnelle. Et dans quelques instants, avec la complicité de l'AREA, voici ce qui nous attend. Le cas du jour, donc tout à l'heure, nous venons et vous avez vu la thématique sur nos pages, surtout si vous ne l'aviez pas vu, ayez l'habitude d'aller sur notre page de temps en temps, vérifier ce que nous vous proposons. Nous avons traité, je l'ai dit à l'entame de cette émission, les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes et aujourd'hui nous revenons avec une autre maladie ou alors un autre cas qu'on retrouve toujours en période d'hiver. Il s'agit des affections intestinales en médecine traditionnelle. On peut encore parler de troubles digestifs, hein, tout ce qui concerne l'estomac et les intestins. Alors, la question est claire. Comment traite-t-on les affections gastro-intestinales en médecine traditionnelle africaine et ancestrale? Et pour répondre à cette question, nous avons rencontré le docteur Jimmy. Il s'est présenté à vous et vous avez franchement noté donc la présentation. Il faut dire, docteur Jimmy, avant que vous parliez, nous restons en disant à tous que une affection ou alors un trouble gastro-intestinal touche l'estomac et les intestins. Les causes incluent donc et des virus et des bactéries, des mauvaises habitudes alimentaires également. Et également le stress peut aussi être cause de ça. Les signes fréquents sont la diarrhée, les vomissements, les crampes de ventre et les nausées. Vous qui êtes au tarmac au quotidien, vous qui recevez des malades, vous avez certainement, au-delà de ce que nous venons de dire, qui est scientifique pour toutes les médecines, vous avez certainement des éléments à ajouter. Monsieur Mbappé, ça va prendre le feu maintenant. Hein? Si ça prend feu avec vous dans le bateau, bah, moi je préfère que ce feu arrive. Voilà, ok. Ici, je voulais d'abord attirer l'attention de la jeunesse et de la population africaine en général. Qui sachent, qui mettent dans leur tête que la médecine traditionnelle est une médecine de prévention. Vous l'avez dit d'ailleurs dans la première production. Donc, tous ces problèmes gastro-intestinaux, toutes ces choses-là, ça devait pas, les populations africaines ne devaient pas souffrir de ça.
S'ils respectaient la médecine traditionnelle, S'ils ils respectaient respectaient l'héritage des ancêtres. la médecine traditionnelle et la pensée de la médecine traditionnelle, la façon dont nos ancêtres ont étudié le corps humain, étudié comment guérir le corps humain, prévenir des maladies dans le corps humain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ceux-là ont ignoré totalement que nos ancêtres étaient des purs et très grands scientifiques qui ont étudié totalement le corps de l'être humain et ils ont détecté comment soigner, prévenir des maladies pour ne pas être malade à tout moment. Aujourd'hui, la population africaine, nos fils et filles sont devenus des personnes malades excessivement. Je le dis en tant que praticien qui reçoit des patients chaque jour. Donc, à cause de l'abandon de la haute science, la haute pensée de la science de guérissement du corps humain que nos ancêtres ont inventé, les Africains sont devenus des proies de la science de la médecine occidentale. Des proies. Donc, travail l'argent, au lieu de manger, au lieu de se développer avec, travaille pour aller verser dans des hôpitaux occidentaux. Quel gâchis. Comment vous pouvez comprendre que tes ancêtres te donnent une richesse, te laissent une richesse pour te soigner avec, pour empêcher d'être malade? Tu n'utilises pas cette Tu richesse. n'utilisais pas ça, cette richesse. Fin de compte, tu deviens une proie de tes propres des ennemis. Que tu prends pour ami. Que tu prends pour ami. En fait, Tu prends pour ami et tu prends pour sauveur. voilà, donc il faut dire que lorsque nous faisions nos recherches sur le comportement de nos ancêtres, on se rend compte que les ancêtres, comme vous le dites, avaient déjà tout prévu pour qu'il n'y ait pas de pareil cas. Parce que même au niveau de leur alimentation, ils ne s'alimentaient pas, mais ils prenaient des aliments médicaments. Bien Donc, sûr. on parle souvent des alicaments. Donc, même ce que les ancêtres mangeaient était une nourriture, mais en même temps un remède. Mais bien sûr, la structuration alimentaire africaine, il faut qu'un jour vraiment il y ait un débat par rapport, parce que il faut que les Africains comprennent les différentes nourritures. Oui, mais nous faisons de débat. On va voir ça avec le producteur de l'émission. Voilà, on dévoile le mysticisme. Oui, Alors, c'est un autre plateau. Mais ici, nous passons directement au cas. Mais c'est important de savoir qu'il faut un débat sur ça. La manière de s'alimenter. S'alimenter. Quand on donne les différentes richesses de notre art culinaire, l'importance de ça, comment ça guérit, comment ça se passe. Surtout qu'aujourd'hui, on constate on appelle ça quoi? Nous avons fait ce qu'on appelle une déportation alimentaire. Bien sûr. Nous consommons moins ce que nous produisons. Bien sûr. Et nous consommons plus ce que nous ne produisons pas. Même ce que nous produisons sont des productions déjà orientées. Saturées. Orientées à la Orientées. façon de l'Occident. De celui on va vous dire que c'est une graine traitée avec des Voilà. avantages en production. Voilà. Quels sont ces avantages? Voilà, Ça, donc c'est la tout question. ça c'est la question de fond. Alors, je voulais donc dire que l'Africain aujourd'hui devait savoir que tous vos multitudes de problèmes gastro-intestinaux et autres, tout ce qui regarde votre ventre, c'est rien. Nos ancêtres savaient que le corps humain conserve assez de déchets. Assez de déchets. Donc, la première cause des maladies ne sont pas les microbes. La première cause des maladies, c'est l'aliment. On ne doit pas vous dire dans la médecine occidentale que c'est la première cause des maladies. Ce n'est pas les Ce microbes. que nous consommons. C'est ce que nous consommons. Bon, qui sont- ils l'ont dit, mais ils l'ont cité presque en dernier recours. Ils ont parlé des habitudes alimentaires. Non, les habitudes alimentaires, c'est ça qui devait être central et mieux détaillé. Et ne pas parler d'habitudes alimentaires, de parler de nourriture. Nourriture, ce n'est pas l'habitude alimentaire. Oui. Parce que le corps humain sécrète des déchets régulièrement. Quand nous mangeons là, le corps humain sécrète les déchets. Quand il sécrète les déchets, il y a des déchets fécals, des autres qu'on urine. Il y a maintenant des déchets qui restent dans nos organismes, les différentes parties des organismes. Que ce soit la glaire,
que ça, les glaies qui, après, quand c'est à l'excès, ça passe localisé dans les jointures d'os, un peu partout, vous appelez les rhumatismes et les machins, les gouttes et autres. Voilà. Excès d'eau, des déchets d'eau, des aliments qui ne sont pas nettoyés, que le corps n'a pas épuré, se localise encore dans le corps. Vous commencez à voir, vous appelez le corps enfle. Vous appelez quoi encore là? Quand l'organisme s'enfle, vous voyez qu'il y a plus d'eau dans le corps, le corps est fatigué, toutes les parties du corps enflent. Obésité ou alors goutte. Même l'obésité, les gouttes, tout ça entre dans ton corps, c'est des déchets. C'est la nourriture qui est à l'origine. C'est la nourriture qui est à l'origine. L'obésité, excès de déchets de nourriture localisés qui est resté dans le corps sans qu'on ne l'extrait. Mal de rein, même chose. Certaines faiblesses sexuelles, les reins sont bloqués. Même chose, déchets alimentaires, les nourritures que nous mangeons. Au niveau des yeux, même chose. Sinusite. Je peux compter qui arrivait où. Donc, ça veut dire que nos ancêtres avec leur immense sagesse avaient fait la science, ils avaient détecté que la partie du corps qui crée plus de maladies, c'est la cage, là, au niveau du ventre, l'abdomen, l'abdomen et tout. On prenait des médicaments quand tu prends. Voilà pourquoi en cette période-ci, il y a les maïs, il y a tout, les prunes, tout, il y a tout qu'on est en train de manger. Et nous faisons le mélange. Mais attends. L'Afrique, non, on n'a même pas besoin. Une portion de maïs, une portion de prunes, une portion d'arachide cuit, une portion d'arachide cru, une portion de pastèque, de fruits, d'oranges, tout ça dans le même ventre. On n'est même pas d'abord chiche en Afrique, c'est normal qu'on mange beaucoup. Parce que tu arrives voir ton frère, ton ami, on va te donner à manger. C'est normal qu'on mange. Mais pourquoi on a gardé ces habitudes de manger tout que nos ancêtres avaient, parce que nous sommes riches en production, et nous perdons l'habitude de voir qu'après avoir tout mangé, il faut quand même prendre des solutions pour nettoyer, purifier l'organisme, désintoxiquer complètement l'organisme. Alors, c'est le système qu'on nous a amené qui fait à ce que... Parce qui que nous a amené? L'Occident, le colonisateur nous a imposé. Il faut pas amener même un pro gentil. Imposé. Quand on envoie l'enfant à l'école, on commence à dire que non, il ne faut pas prendre vos médicaments traditionnels, c'est pas propre, c'est pas hygiénique, le dosage n'est pas bien. On commence à lui dire ça, il abandonne, c'est déjà une proie. Un lessivage mental. Lessivage, on doit nettoyer le cerveau. Alors, pour qu'il devienne maintenant une proie toute sa vie. Alors, quand nos ancêtres avaient su que c'est l'organisme qui est le ventre, la cage thoracique, tout ça conserve trop de déchets, ils avaient donc mis des médicaments efficaces pour nettoyer l'organisme. Voilà pourquoi vous allez voir les enfants qui sont au village avec les parents. Des parents qui savent, parce qu'il y a aussi des parents déconnectés là-bas. Oui. Et des parents aussi qui sont sages en ville, mais ils sont très peu. En cette période qu'on mange tout comme le porc, on mange tout ce qu'on mange là. On a des verres, on a des médicaments qu'on a préparés, on a déposés. Dans un coin. Tac, quand quelqu'un, tu finis de manger, le soir on dit que prends un verre. Quand tu bois, tous les déchets de maïs qui devaient se stocker, tous les déchets alimentaires que vous avez consommés. La science est tellement bien étudiée que les parents donnaient le temps au corps de faire son métabolisme, ça veut dire récupérer ce qui est plus essentiel dans ce qu'on a mangé. Voilà. Et une fois que c'est fait, ils ont déjà calculé à quelle heure te donner quel produit pour sortir quel déchet qui est resté dans l'organisme. Vous voyez là où il y a problème. Vous voyez comment l'Africain est devenu, je les appelle des robots. Parce que la majeure partie d'Africains sont devenus des robots. Alors quand ça nettoie totalement, l'organisme est free, propre. Le lendemain, on consomme encore tout ce qu'on veut. On prend encore les verres de médicaments appropriés pour nettoyer tout ça. Allez, les déchets ne se stockent pas. C'est comme ça que l'excès de toxicité, les déchets qui devaient rester dans l'organisme, les eaux sales, tout ce qui devait rester, sont sortis. La maladie doit s'installer ou le microbe va se développer dans quoi? Comme les autres vous disent que les microbes qui se développent dans l'organisme créent des maladies. Alors que c'est les déchets de nourriture que vous avez consommés, sans nettoyer dans votre corps, quand ça se stocke dans l'organisme, ça se fermente, ça produit, ça développe les microbes. Tout simplement.
Donc, pour nous en Afrique, selon la haute science que nos ancêtres nous ont léguée, chaque Africain ne doit pas esquiver que je vais manger. Oh, si je ne vais pas manger avec mon frère, si je mange 2, 3 nourritures, 4 nourritures, ça va faire problème. J'étais dans un débat, on m'a dit non, il ne faut pas prendre plusieurs sortes de nourriture, il faut pas, il faut... Eh, mais, vous êtes parti à l'école, vous êtes devenus les colons, hein. Vous dérangez. Hein. Donc je vais aller chez mon frère. Tu trouves qu'il a préparé la femme s'arrange à sortir la nourriture sur le njap. Elle met devant moi. Tu refuses de manger le njap parce que... Elle doit là, on s'est fâché. Oui, parce qu'en Afrique, c'est comme si vous n'avez pas accepté le souhait de bienvenue. Mais bien sûr. Parce que derrière un verre d'eau se cache un plat de nourriture. Mais toujours. Comment? Donc ça veut dire que là même elle va se fâcher déjà. Voilà. Que comment mon beau arrive, il n'est même pas... Ou l'ami de mon... Il y a quelque chose. Il ne mange jamais il a un ici. problème. Pourquoi ça? Vous voyez que ça n'est plus... Nous ne sommes plus africains. Alors, que tous les Africains qui m'écoutent, qui vont écouter cette émission aujourd'hui, mettent dans leur tête que ils doivent retourner obligatoirement aux véritables sources ancestrales africaines. Ce n'est pas une négociation. Sans ça, ils vont devenir une proie excessive des femmes, des firmes pharmaceutiques. Ils vont chaque fois vous conserver les déchets, ils soignent les symptômes, vous buvez les symptômes sans nettoyer, dégager tous les déchets toxiques qui sont dans le corps. Si les Africains rentrent à adopter le système, parce qu'on appelle ça la médecine de prévention. Parce que quand tu as pris des médicaments pour nettoyer tous ces déchets, donc ça veut dire que nos ancêtres savaient que ces déchets existent. Et ça va rester te créer des problèmes. Après leur haute analyse, recherche, ils savent. Quand tu nettoies, fin de compte, il n'y a pas de maladie. Tu ne dois pas être malade chaque jour. Vous voyez, vous attendez être malade avant de boire le remède. Donc quand la maladie a détruit votre organisme, c'était avant de prendre le remède. Alors que chez nous en Afrique, on sait que la maladie doit arriver. On met les garde-fous entre nous, entre vous qui étiez à l'école, avec le système occidental, et nous qui sommes des villageois sortant des fins fonds des forêts. Quand j'explique ceci, vous voyez qu'entre nous... Je me sens concerné. Je pense que même Boubakari Kouvou, qui a la réalisation, se sent concerné. Il se pose même déjà la question, combien de temps a-t-il déjà fait sans prendre une potion d'écorce qui permet de nettoyer la saleté. Donc, si on retient, Doc, on va retenir que les microbes et les parasites annoncés, en fait, c'est le développement des déchets non épurés du corps, que ce soit eau ou en matière fécale, il y a toujours ce qui reste. Lorsque ce n'est pas sorti, on va donc avoir tout ce qu'il y a comme affection, trouble d'affection gastro-intestinale ou encore trouble de tube digestif. Et donc, vous le dites, la principale cause, c'est ça. Qu'on n'aille pas chercher trop les virus. Lorsque vous faites ça, vous allez forcément avoir ça. Et puis le traitement, vous l'avez dit également dans votre commentaire, que le seul traitement, c'est d'avoir tous ces médicaments-là, toutes ces potions-là, et à chaque fois se dire que lorsqu'on a mangé, lorsque le corps a pris l'essentiel de ce qu'il y a dans la nourriture, il est temps de prendre un produit X lorsque vous voulez peut-être épurer le reste des matières solides, un produit Y lorsqu'il faut épurer le reste des matières liquides. Donc voilà ce que vous conseillez aux Africains, et vous le conseillez, vous le dites d'ailleurs à la fin de votre propos pour terminer cette synthèse, que vous les invitez de manière, vous dites c'est pas un choix, c'est une obligation de faire un retour aux sources africaines. C'est de ça qu'il s'agit. Synthèse bien faite. Parce que déjà, le retour aux véritables sources est d'abord l'axe. Parce que quand il y a santé, vous avez les capacités d'aller travailler de l'argent. C'est déjà la richesse qui vient. De deux, quand il n'y a pas santé, vous dépensez même le peu que vous avez. Des fois, ça vous neutralise, ça vous met à la maison, ça écrase votre vie. Et ça commence à vous impacter. Et donc, ça impacte sur votre économie. Sur votre économie. Parce que pas de développement, vous dépensez tellement, lorsque vous faites des calculs en fin d'année, vous dépensez tellement pour des petits bobos de maladie que vous n'arrivez pas à investir nettement. Et ça impacte la vie de nos progénitures. Vous voyez comment, à cause de l'ignorance de notre véritable valeur, de notre véritable science inventée par nos ancêtres, vous devenez des personnes malheureux, souffriteux, des personnes. Vous souffrez d'abord et vos poches sont percées. Et de deux, vous vivez mal sur terre. Le petit temps que vous vivez sur terre, vous vivez avec la souffrance. Alors, je voulais dire aux Africains
de savoir, avant de dénigrer, de dire que nos ancêtres étaient des émaux, nos ancêtres ne maîtrisaient pas la science, il faut d'abord aller Vérifier, marquer un temps soit peu. Oui, rencontrer les vrais initiés. Essayer de comprendre. Venir nous voir, ce n'est pas venir nous enseigner ce que tu es sorti de l'école. T'asseoir, Poser la question. poser la question. Être On humble. t'explique humble. Voilà, humble. Quand on t'explique, tu tends tes oreilles, tu écoutes. Tu écoutes attentivement, tu rentres, tu analyses, tu fais des comparaisons avec ce que tu as appris, tu reviens poser des questions, pas venir tirer les synthèses sans mieux comprendre les initiés que nous sommes. Et les Africains d'aujourd'hui me font trop problème. La jeunesse surtout. Ce sont des personnes tellement pressées. Voilà pourquoi, beaucoup quand ils partent même rencontrer les initiés que nous sommes, ils veulent se lever comme ça, ils arrivent, c'est du tic au tac. Comme je veux ceci, tu me remets. Alors, la science ancestrale africaine n'est pas comme ça. Hein. Elle prend son temps de... De d'abord t'éduquer, te faire comprendre le corps humain, le fonctionnement, contrairement à ce qu'on t'a appris à l'école. Donc, par exemple, nous, on étudie le corps humain différemment du système occidental. Complètement. Donc, c'est complètement différent. Il faut encore t'enseigner la pensée de la médecine, les bases, parce que nos ancêtres ont inventé la médecine pas pour multiplier les gains d'intérêt, c'est pour aider d'abord la population. Ouais. Il faut qu'on ressent en toi que tu es dans ce chemin-là. Là, en ce temps-là, l'initié te donne ce que tu demandes facilement. Donc, beaucoup sont même venus me rencontrer et disent les initiés sont réticents. Nous ne sommes pas réticents pour rien. On ne peut pas vous donner une science alors que vous ne maîtrisez pas les bases de cette science. Et surtout que lorsqu'on va maintenant, on entre dans un autre domaine, parlons de la métaphysique africaine, on va comprendre que lorsque vous avez devant vous-même un produit qui peut guérir, lorsque vous le rendez dans le champ mercantile, ça veut dire vous le vendez pour avoir des gains, il peut décider lui-même avec les forces de la nature et la décision des ancêtres de ne plus guérir. Non, mais si vous prenez un médicament quand c'est du domaine spirituel, vous ne respectez pas ces codes. Ouais. Mais déjà, vous allez arriver parce que nos médicaments d'abord sont plus liés. Ce n'est pas une science comme l'Occident, hein. Arrêtez ça. Les médicaments sont liés avec l'esprit des scientifiques qui ont inventé ça. Alors, donc, quand ça regarde encore le domaine scientifique, spirituel, c'est encore plus pire. Parce que déjà, il faut être capable de respecter les codes de cette plante, parce que sans ça, les ancêtres qui ont inventé cette science vont te retirer les pouvoirs d'utilisation de cette plante. Tu vas tout qui la plante utilisée, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc maintenant, nous aimerons également, parce que nous sommes dans Afrique Cure, l'Afrique guérie, notre magazine de santé dédié à la médecine traditionnelle. Nous l'avons dit dans l'une des productions et nous allons rester dans ce jargon de traitement. Et il ne faut pas ignorer le fait qu'au-delà des causes qui sont physiques, les causes qui sont environnementales, on peut également trouver des causes, des affections gastro-intestinales, des troubles digestifs, que le ventre dérange, qu'il y a plutôt une main invisible derrière. Ça ne manque pas toujours. Monsieur Mbappé, l'Africain doit comprendre que s'il sort du cadre de la compréhension, de les analyses faites, de l'étude faite par nos ancêtres dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'étude de la vie en général. Si quelqu'un sort de ce cadre en tant qu'Africain, qu'il sache qu'il est un souffreteur et il va passer son temps à souffrir. Parce que la science chez nous ne se limite pas seulement sur le physique. L'Occident a limité sur guérir le corps physique. Le corps spirituel, ils ne comprennent rien de ça. Alors, les Africains ont des pouvoirs d'attaquer même le corps spirituel. Le corps astral, alors, oui. Le corps astral, et qui permet à ce que si tu es malade, tu ne cherches pas à te rassurer. Si ton corps astral est en santé, voilà, et que tu t'arrêtes sur le corps physique. Non, tant pis pour toi. Si c'était que le corps astral qui est attaqué, tant pis, traitement sans suite et la mort sans suite. Et c'est là où les commentaires du genre, nous sommes déjà partis dans tous les hôpitaux, on n'arrive pas. Et même jusque-là, même on se plaint, on le dit, mais on ne va vraiment pas vers là où il faut aller. Oui, le problème se pose qu'on les a appris que la science occidentale les a appris qu'ils ont donc le résultat à tout. Ils sont capables de faire la recherche sur tout. Voilà. Alors,
les Africains y croient. Et ils y croient parce que c'est ce qu'on les a toujours déversé dans le tympan chaque jour. Ils pensent que c'est la réalité. Alors chez nous, le résultat qui sort clinique a toujours assez de limites parce qu'il y a des cas naturels, des cas surnaturels. Il y a même des non-respect des lois de la nature. Vous tombez dans ces pièges, ça endommage votre organisme. Vous êtes là, vous courez dans des choses qui ne marchent pas. Bien sûr que dans notre corps de métier, on n'a pas structuré, on a laissé n'importe qui s'ingérer, raison pour laquelle on a cette multitude de problèmes. Parce que si le corps était bien, de métier était bien structuré, bien surveillé, comme préétabli par nos ancêtres, ce que on travaille merveilleusement bien, c'est que les charlatans qui n'ont aucun sens ne devaient pas entrer dans notre corps de métier et dénigrer cela. Nos populations aussi ont cette difficulté parce que beaucoup des intellectuels sont entrés dans le corps de métier sans maîtriser et venir commencer, et des malhonnêtes aussi sont entrés dedans, entrer avec le désordre à l'intérieur. Et maintenant, même ce qui est bien, difficilement, si tu ne cherches pas trop, tu ne dois pas connaître. D'ailleurs, dans une de nos discussions en off, vous me l'avez dit, vous avez exercé pendant longtemps derrière les réseaux sociaux, hors des médias et tout. C'est cet avènement des réseaux sociaux où on dit un peu que c'est la cour de tout le monde, où chacun vient dire n'importe quoi, qui vous a inspiré à participer à la mise sur pied de KMT Télévision pour que les vérités soient dites et soient entendues et appréhendées comme telles. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, quand on a des difficultés, surtout quand notre corps de métier, notre médecine, la haute science de nos ancêtres ne sont pas compris. Ce que nos ancêtres nous ont légué pour être vrais, pour vivre en paix, pour être équilibrés, nous ne connaissons pas, nos populations ne le savent pas. Et deviennent des proies, deviennent des souffretés, deviennent des sous-hommes, deviennent des personnes qui viennent en troisième position sur la terre. Attends, un conservateur comme moi, qui sait que voici le chemin pour l'équilibre des Africains, pour les ICO, pour qu'ils deviennent des forts, des puissants, des riches. Mais comment moi, je peux rester sans réagir? Je me suis battu comme je me suis battu pour que KMT TV soit là. Et j'invite les Africains de soutenir la chaîne parce que c'est là où ils vont retrouver tout ce qui est perdu à eux. La richesse, l'équilibre, la santé et tout. Un soutien multiforme qui passe donc par pas seulement les finances, mais également des personnes ressources qui viendront donc soutenir ce fait que l'Afrique ait de vraies valeurs et des vrais codes, que lorsqu'on les écoute, on arrive donc à quelque chose de bien. Africure poursuit son bonhomme de chemin. Dans quelques instants, nous entrons dans la pharmacie africaine. Allez, Bouba, tu nous envoies plutôt SOS Docteur, c'est pas le moment, c'est le moment de la pharmacie africaine. Nous avons décidé dans le cadre de cette production de toujours faire un tour dans la pharmacie africaine. Ouais, parce que si j'appelle ça autrement, je me dirais, est-ce que vous allez trouver... Mais maintenant, ce que vous allez voir, la seule différence, c'est que vous n'aurez pas un rayon où vous allez trouver les médicaments bien achalandés pour choisir. Non, vous aurez la nature en elle-même. La première fois, nous avons parlé du Kenkeliba pour les cas des typhoïdes et des frais paratyphoïdes. Aujourd'hui, nous vous parlons d'une plante qui est avec vous, qui dort chez vous, que vous avez chez vous, mais que vous passez chaque matin, peut-être même sans l'arroser, sans la saluer, et vous partez vous plaindre, et vous allez là où Doc a dit que vous allez prendre des produits que vous ingurgitez, qui viennent fatiguer vos reins, parce qu'il y a des dépôts, de toute façon, il y a tout ce que vous connaissez et que vous refusez d'accepter. Cette plante s'appelle le guayavier. Le voici en image pour vous. Est-ce que vous le saviez? Vous ne le saviez pas, de guayavier. Oui, il a un nom scientifique. Psidium guajava est donc l'une des plantes utilisées en médecine traditionnelle africaine pour traiter les affections gastro-intestinales, en particulier la diarrhée, la dysenterie. Ces jeunes feuilles riches donc
sont préparés en décoction pour stopper des troubles digestifs. Il faut dire qu'on peut également utiliser l'écorce de l'arbre du goyavier donc pour des décoctions. Il faut également dire que cette plante est utilisée pour ses vertus de feuilles et écorces qui possèdent donc des vertus astringentes et également antibactériennes. Voilà donc, il faut le dire, hein, la préparation c'est souvent une décoction aqueuse. La méthode dominante pour extraire le principal actif tanins et flavonoïdes dont on a cité la dernière fois. Les tanins, il faut le savoir, le tanin est une substance qui resserre les tissus de la muqueuse intestinale et réduit donc l'inflammation des intestins. Voilà donc, vous l'avez compris, comme je le dis toujours après avoir présenté un produit dans la pharmacie africaine, c'est que c'est bien vous-même de dire que, ok, le présentateur de Africor a parlé du goyavier, des jeunes feuilles et des écorces. Je m'en vais mettre cela en pratique, mais je vous conseille le très souvent de passer comme dans l'autre médecine, voir le docteur qui saura après bonne consultation tous azimuts, vous dire comment donc utiliser ces feuilles. Voilà pour ce que nous pouvons dire dans la pharmacie africaine, mais il faut toujours rappeler que pour l'instant, cette émission Africor, elle vous est proposée avec le concours bien sûr de la clinique Tradimoderne Santé, Plante et Santé, un partenaire donc sûr, et donc derrière la présentation d'un élément, parce que là ce sont les éléments, nous avons la chance d'avoir le produit déjà fait, prêt à être utilisé, que nous allons vous présenter. Et là nous retrouvons Dr Jimmy, qui lui en même temps est pharmacologue traditionnel de l'école sous l'arbre et qui sait quelle écorce prendre lorsqu'il faut faire son produit. Dr Jimmy, au niveau de la clinique Tradimoderne Plante et Santé, quel est le produit indiqué, l'un ou alors plusieurs produits, vous pouvez défiler, hein, parce que c'est vous le père de ces produits, lesquels vous conseillez à nos followers, à nos téléspectateurs, à nos internautes, pour certainement lutter contre ces maladies gastro-intestinales, comme vous l'avez dit, avoir toujours un produit au coin de la maison et le boire quand il faut le boire. Merci, M. Mbappé. Vous savez, en tant que conservateur et la façon de travailler en Afrique, vous savez, j'ai toujours l'habitude de faire des choses comme ça se doit. Qui veut dire quoi? La clinique moderne Plante et Santé a pour mission régalienne de composer des médicaments, pas à la façon seulement de la pharmacie occidentale. Donc la différence au niveau de la clinique tradie moderne Plante et Santé, que quand nous composons des médicaments, on ne compose pas comme le système occidental nous a imposé. On compose des médicaments, comme j'ai dit, prendre des médicaments pour nettoyer. Quand c'est au niveau de la clinique, on compose des médicaments comme celle-ci que vous voyez. Quand on compose ces médicaments, on sait qu'il y a des problèmes, des déchets qui restent dans le corps, qui peuvent être mystiques. Donc la différence que la clinique tradie moderne Plante et Santé apporte est que nous ne faisons pas seulement dans la science, en ignorant donc vous ne faites pas seulement dans le standard. Non. Bon, on guérit avec ceci, c'est ce que vous faites. Non. Vous prévoyez un plus, il y a une plus-value. Voilà. C'est pour cela qu'on met des médicaments qui doivent traiter et même des cas mystiques. Parce que le nettoyage se trouve dans ton corps. Hein? Ce médicament, on a sorti de nous, extrait, c'est le nom du médicament, sorti de nous, c'est extrait des déchets alimentaires, même des déchets qui sont causés par les repas de nuit, par des couches de nuit. Parce qu'on le sait. Ça existe. Oui, quand tu donnes un repas de nuit, tu vas prendre mais pour nettoyer. Ça va nettoyer. Et puis quoi après? Est-ce que ça va nettoyer ce qui est fait par le déchet que les sorciers ont laissé dans ton corps la nuit? Non, on ne doit pas nettoyer. Là maintenant, vous allez vous trouver que votre patient, vous pouvez à 95% pour ne pas guérir. Parce que si c'était le cas mystique. Alors, la pharmacie tradie moderne Plante et Santé a pour rôle, le docteur ne doit pas, le tradit praticien que je suis, ne doit pas être là chaque fois pour consulter les gens.
il y a ceux qui travaillent là-bas, mais s'ils n'ont pas de capacité de voir si c'est compliqué ou pas, ils ne peuvent pas détecter. Donc, en composant directement, comme nos ancêtres nous ont appris, on prévoit et les cas naturels. Et les cas surnaturels. Voilà la différence que les Africains ne savent pas, ne comprennent même pas. Et on ne traite pas comme les autres. Et on ne peut même pas traiter comme eux. Parce que c'est qu'on sort du cadre de nos véritables valeurs. Ce qui est ignoré par la population. Vous voyez que aujourd'hui, l'Africain doit comprendre que non, chez nous, il y a excès de richesse et la médecine est basée sur d'abord l'aide de la population. Voilà un médicament comme celle-ci, si c'était au système occidental. Le nettoyage, on va te dire que non, le nettoyage de telle partie du corps. Ils vont chercher à voir le nettoyage du rein à part, le nettoyage du ventre, des gros intestins à part, le nettoyage de ceci. Chacun a son prix. Vous voyez que ici, tout ça est lié, plus même le cas surnaturel. Dans un seul composant. Vous voyez que nos ancêtres avaient basé, voilà pourquoi il dit toujours, nos ancêtres avaient inventé, créé la médecine pour l'aide de la population. Le système occidental multiplie ses gains d'intérêt, l'argent. Voilà pourquoi il va prendre nettoyage du ventre, nettoyage de ceci, nettoyage des reins. Quand il va réunir, il va faire un à un. Et plus, s'il maîtrisait les cas surnaturels, il devait encore mettre. Peut-être, au lieu de un sachet comme ceci, lui, il a 6. Et qui vont faire 6 fois le prix du sachet qui est devant nous. Exploitation, vous avez très bien compris. L'exploitation, pillage de nos populations. Mais ils ne le savent pas. Ils sont les premières personnes à les soutenir, à applaudir et à les encourager à continuer à ce que le système occidental vienne les piller, les appauvrir et continuer à les exploiter au fur et à mesure. Voilà le problème. Merci. Donc, la clinique Plante et Santé vient résolver ça. Rentrez chez vous, guérissez vos prix dérisoires et guérissez. Il faut tout extraire, nettoyez-vous à la façon réelle ancestrale africaine. Allez, merci Dr Djimi pour cette année continuer cette émission. D'ailleurs, ceux qui nous suivent, celui qui dit ne pas s'enrichir dans ce que vous dites va tout simplement être de mauvaise foi. Parce que, comme on le dit, c'est mieux d'écouter, d'analyser, d'expérimenter avant de prendre sa décision que de courir sur son clavier et dire que ce que vous dites là, nous avons tous l'habitude de le faire, hein, mais souvent il faut analyser. Alors, nous sommes presque à la sortie de cette émission. Et nous allons donc nous prendre une pause, vous permettre de souffler, parce que derrière, nous venons avec les cas que nous avons pu collecter à travers les numéros de téléphone qui s'affichent toujours sur le bas de l'écran et toutes nos plateformes digitales. Allez, retour sur ce plateau, SOS Docteur, nous l'avons dit, si vous nous écoutez, si c'est la première fois, dans SOS Docteur, vous pouvez poser un problème qui n'a rien à voir avec le cas du jour, rien à voir avec les thématiques de la semaine, mais posez un cas, le docteur est là, il est prêt à vous répondre. Alors, la première question donc, de ce programme revient sur le cas donc, des frères typhoïde et paratyphoïde. Nous avons notre très chère Florence qui nous a écrit depuis Yassa. Florence demande clairement au docteur, vraiment, donc vous dites une part des vérités, mais nous restons toujours sur notre fin. Comment savoir que le diagnostic fait par vous et vos collègues, quand il dit vous et vos collègues, ça veut dire vous les guérisseurs traditionnels, comment être sûr que le diagnostic est fondé et ne peut se tromper? Merci déjà. Je vais dire ceci. Il faut que les Africains sachent que vos diagnostics, que vous êtes toujours à l'hôpital avec, je vais d'abord vous prouver que vos diagnostics d'abord ne sont pas sur une très sûre. On tâtonne vos maladies à chaque fois. Alors, je vais dire que nos ancêtres ont permis que j'active les dons de voyance exceptionnels que les Africains ont amenés pour eux-mêmes de regarder leurs petits problèmes. Parce qu'on va dire diagnostic. Si tu pars chez quelqu'un,
Si tu fais une diagnostic, si ce n'est pas vrai, toi-même tu vas te rassurer si c'est vrai ou pas. Et d'autres choses, toi-même tu vas te rassurer. Toi-même tu peux déjà regarder est-ce que c'est le paludisme, est-ce que toi-même tu détectes la maladie, tu cherches le remède de la maladie. Au temps de nos aïeux, pour attirer l'attention des Africains, nos ancêtres étaient des personnes tellement sages, qui avaient compris la nature. À l'âge de 17 ans, 18 ans pour les garçons, on les donnait l'avance, on les activait l'avance personnalisée qu'ils ont en eux. Pour que, s'ils ont des petites maladies comme ça, ils détectent d'eux-mêmes qu'est-ce qui ne va pas. Déjà, d'eux-mêmes. Les femmes, à 13 ans, 14 ans, on les activait dans ce don de voyance pour que, s'il y a un problème, elle est malade ou ses enfants sont malades, elle détecte d'elle-même qu'est-ce qu'elle n'a, qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, vous avez toujours l'habitude d'accuser des tradipraticiens du faux, qui ne font pas les vrais diagnostics. Alors que si vous avez eu à fonctionner, à vous comporter comme des fils et filles, les dignes filles et fils d'Afrique, comme il le fallait, vous deviez avoir cette voyance personnalisée. Activer Cette voyance personnalisée en vous et détecter vos problèmes. Personne ne devait vous tromper. Donc c'est vous qui êtes la cause de vos problèmes, pas des gens que vous partez rencontrer. Parce que si vous avez eu à respecter les normes africaines, vous ne devez pas tomber dans ces pièges. Ouais. Alors, nos ancêtres ont décidé ces derniers temps que vous activez ça gratuitement. Si vous ne vous levez pas, le lendemain vous allez dire que vous allez toujours chercher les pouces sur la tête des tradipraticiens. Vous n'allez pas trouver. Là, vous allez dire qu'est-ce qui prouve que vous avez appris que ce sont des fausses examens basés sur rien. Alors que voici l'opportunité que les ancêtres ont dit que prenez, vous activez, vous détectez vos problèmes, vous ne vous souffrez. Alors, certainement, cette question n'est pas dans le SOS, c'est la mienne, une relance. Est-ce qu'il y a des âges prédits? Vous avez parlé de 14 ans, 17 ans. Est-ce qu'il y a l'âge précis pour dire que non, à cet âge, on ne peut plus activer le don de voyance? Non, quand ça quitte de cet âge-là jusqu'à X, jusqu'à Donc, Kihimum Tegan Télévision.